Il y a une vérité cachée dans le bruit du cosmos, une vérité qui vibre silencieusement, invisible mais omniprésente. Un secret gardé dans les murs des cathédrales, dans les temples anciens, dans les chants sacrés oubliés et même dans notre propre corps. Cette vérité est simple, primordiale, absolue, tout est son. Déjà à l'aube des temps, bien avant que l'homme n'invente la parole, l'univers parlait. Il le faisait avec des fréquences, des vibrations, des harmonies. Et toutes les grandes traditions spirituelles du monde, de l'Orient à l'Occident, ont toujours été d'accord sur un point. L'existence commence par un son. Dans la Genèse, Dieu ne construit pas le monde avec ses mains, il le crée avec sa voix. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le premier acte de la création est donc une vibration, une onde, une parole. Mais dans l'évangile de Jean, nous trouvons des paroles encore plus mystérieuses. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ni lumière, ni matière, ni atome, verbe, un terme ancien, presque archaïque, mais qui en grec se traduit par logos, et logos n'est pas seulement parole. C'est l'intelligence, l'ordre cosmique, le son structuré. Dans le monde védique, l'univers prend vie à partir d'une syllabe sacrée, Om. Un son considéré comme si puissant qu'il contient toute la création en lui-même. Ce n'est pas un hasard si les maîtres hindous ne disent pas que Om représente le cosmos. Ils disent que c'est le cosmos. C'est la vibration mère dont tout le reste découle. Même dans la tradition juive, le nom de Dieu est intraduisible, imprononçable, et c'est justement pour cela qu'il est puissant. Le tétragramme, Yahweh, n'est pas destiné à être lu, mais à être vécu comme une vibration intérieure. Certains kabbalistes affirment que prononcer correctement, le nom signifie se mettre en harmonie avec l'acte même de la création. Ce ne sont pas que des métaphores poétiques. La science moderne commence à découvrir ce que les sages savaient déjà. Le son est une force capable de façonner la réalité. Peut-on alors considérer le son comme plus qu'un phénomène physique ? Et si c'était le cas, les anciens avaient-ils raison de l'identifier à une intelligence divine ? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant, entre traditions anciennes et découvertes scientifiques récentes. Mais avant de commencer, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci. Imaginez un monde où chaque note que vous entendez n'est pas seulement de la musique, mais aussi un médicament. Un monde où le son ne fait pas que frôler vos oreilles, mais pénètre en vous, accordant votre corps, votre esprit et votre âme. Un monde où la mélodie n'est pas seulement un art, mais un pont vers l'invisible. Pendant des siècles, les musiciens, les mystiques, les guérisseurs ont cru qu'un tel monde existait. Ce n'était pas un rêve, mais une réalité tangible, construite sur une fréquence précise, 432 Hz. Appelée la fréquence de l'harmonie, la fréquence naturelle ou même la fréquence de Dieu, cette vibration semblait résonner avec l'ordre même du cosmos. Et pourtant, aujourd'hui, le monde sonne à 440 Hz, une différence de seulement 8 cycles par seconde. Un détail technique, en apparence. Que se passe-t-il quand une civilisation entière change sa vie, son accordage, et si ce choix n'était pas dû au hasard ? Revenons en arrière, à une époque où la musique n'était pas seulement un divertissement, mais un langage sacré. Dans la Grèce antique, Pythagore ne se limitait pas aux triangles et théorèmes. C'était un mystique et philosophe voyant dans les nombres la clé de l'univers. Pour lui, la musique était des mathématiques vivantes, un reflet des proportions divines. Ces gammes musicales, construites sur des rapports numériques parfaits, étaient des miroirs de l'harmonie. On raconte que Pythagore accordait ses instruments en suivant des cycles naturels, des proportions que l'on retrouve dans les mouvements des planètes, dans la spirale d'un coquillage, dans le battement même de la Terre. Certains chercheurs modernes soutiennent que son accordage était proche de 432 Hz, une fréquence qui, selon des calculs mathématiques, s'aligne avec les rythmes biologiques et cosmiques. Mais avançons dans le temps et allons à la Renaissance. Les cathédrales gothiques, avec leurs flèches protectrices dressées vers le ciel, n'étaient pas seulement des chefs-d'œuvre architecturaux. Elles étaient en des instruments acoustiques, leurs voûtes amplifiées, les chants grégoriens, vibrant à des fréquences dites thérapeutiques et divines. Beaucoup de ces chants, selon les chercheurs, étaient inchantés sur des gammes proches de 432 Hz. La musique n'était donc pas un simple ornement, c'était une porte.
un moyen d'accorder l'être humain à l'ordre universel, de guérir le corps et d'éveiller l'esprit. Même Giuseppe Verdi, le maître de l'opéra, était convaincu de cette vérité. En 1884, il écrivit une lettre passionnée au gouvernement italien, demandant que l'accordage standard soit fixé à 432 Hz. Il l'appelait la fréquence naturelle, plus douce, plus en harmonie avec la voix humaine, plus capable de toucher le cœur. Ce n'était pas seulement une préférence esthétique. Verdi croyait que le son avait un pouvoir profond, presque alchimique. Et il n'était pas le seul. Mozart, Bach, les grands compositeurs du passé, travaillaient à une époque où l'accordage variait, mais ils se rapprochaient souvent de cette fréquence harmonique. Mais ensuite, quelque chose a changé. En 1939, un congrès international à Londres a établi le 440 Hz comme norme mondiale. Une décision apparemment pragmatique pour uniformiser la production d'instruments de musique et faciliter le travail des orchestres du monde entier. Mais derrière ce choix se cache une ombre. Certaines sources, pas toujours acceptées par l'historiographie officielle, suggèrent que l'adoption du 440 Hz n'était pas totalement innocente. On raconte que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, voyait dans cette fréquence une arme psychologique. Selon certaines théories, le 440 Hz crée une tension subtile, une vibration qui agite l'esprit, qui déconnecte l'individu de son propre centre. Cette fréquence stimule au lieu d'apaiser. C'est une théorie controversée bien sûr, et il n'existe aucun document officiel confirmant un complot délibéré, pourtant le contexte historique invite à la réflexion. La propagande nazie utilisait la musique comme un instrument de contrôle émotionnel. Marche militaire, hymne patriotique, mélodie qui incitait à l'action, certainement pas à la contemplation. Une fréquence légèrement plus élevée, plus serrée, pouvait-elle vraiment servir à cet objectif ? Et si ce n'était pas Goebbels, qui d'autre aurait eu intérêt à changer le son du monde ? La science moderne nous donne quelques indices. Des études de psychoacoustique démontrent que les fréquences influencent notre état mental. Le 432 Hz, selon certains chercheurs, est en résonance avec la fréquence de Schumann, environ 7,83 Hz, le battement électromagnétique de la Terre. Cette connexion crée un sentiment d'harmonie, d'enracinement. Des expériences menées par des musiciens et des thérapeutes sonores indiquent que la musique à 432 Hz induit la relaxation, la clarté mentale, voire un sentiment de plénitude. Au contraire, le 440 Hz est souvent perçu comme plus agressif, plus mental. Ce n'est pas une différence que l'on perçoit immédiatement. On ne le perçoit pas seulement à l'écoute, mais aussi physiquement, dans la manière dont le son t'enveloppe ou te pousse. Et si cette vibration, répétée à l'infini, dans chaque chanson pop, dans chaque jingle publicitaire, dans chaque bande sonore, était en train de changer lentement notre façon de percevoir le monde. Mais il y a un autre aspect, encore plus fascinant. Le 432 Hz n'est pas seulement une fréquence musicale, c'est une proportion mathématique. Elle est liée au nombre 432 qui apparaît de façon mystérieuse dans de nombreuses traditions. En Inde, les textes védiques parlent de cycles cosmiques de 432 000 ans. Dans l'astronomie babylonienne, le nombre 432 était associé au mouvement céleste. Même dans la géométrie sacrée, le 432 s'entrelace avec le nombre d'or, la proportion qui régit la nature, de l'hélice de l'ADN à la disposition des pétales d'une fleur. C'est comme si cette fréquence était un code, un écho de l'ordre universel. Et si le passage aux 440 Hz avait été, consciemment ou non, une façon de nous éloigner de ce code ? Pour briser notre lien avec la nature, avec le cosmos, avec nous-mêmes. Ce n'est pas une question facile, et il n'y a pas de réponse définitive. Poser cette question nous pousse à chercher la vérité cachée derrière le son, au-delà de la surface. Au cœur du XXe siècle, un scientifique suisse nommé Hans Jenny s'est posé une question simple mais révolutionnaire. Que se passe-t-il quand le son rencontre la matière ? Pour trouver une réponse, il a conçu une expérience aussi élégante que puissante. Il a répandu sable, poudre fine ou liquide sur des plaques métalliques connectées à un générateur de fréquences. Ensuite, il faisait vibrer ces surfaces avec des sons purs, des notes précises et ce qu'il vit le laissa sans voix. Le sable commençait à danser. Les particules, d'abord dispersées au hasard, s'organisaient en motifs complexes, symétriques, vivants. Des cercles, spirales et figures géométriques se formaient au-dessous ses yeux.
Chaque fréquence créait un dessin unique. À 432 Hz, les figures étaient en des fluides, harmonieuses, comme des fleurs qui s'épanouissent. À des fréquences dissonantes, les dessins se brisaient, devenant chaotiques et instables. Jenny n'observait pas seulement un phénomène physique, elle assistait à un acte de création. Le son, tel un architecte invisible, donnait forme à l'informe, structurait le chaos. En regardant ces dessins, on ne peut s'empêcher de penser aux symboles sacrés gravés dans les temples du monde entier, aux mandalas tibétains avec leur géométrie hypnotique, aux rosaces géométriques des cathédrales gothiques qui semblent vibrer de lumière, aux hiéroglyphes égyptiens qui racontent un cosmos ordonné par des forces invisibles. Et si ces anciens symboles n'étaient pas seulement de l'art, et s'ils étaient à la représentation visuelle de sons sacrés, de fréquences que les anciens connaissaient et vénéraient? Est-il possible que la cimatique soit capable de nous montrer comment un son peut créer de l'ordre? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ce son rencontre un corps vivant? Un corps fait d'eau, de cellules, de vibrations? Nous abordons ici la médecine vibratoire, un domaine où science et spiritualité s'unissent, que nous commençons à peine à comprendre. Dans le domaine de la musique sacrée et de la médecine vibratoire, ce que l'on appelle les fréquences de solfeggio revient à la mode. Une ancienne gamme tonale utilisée dans les chants grégoriens, composée de tons considérés comme guérisseurs, spirituels et transcendants. Ces tons oubliés, secoli, sono stati riscoperti comme instruments de guérison, chacun ayant un effet spécifique sur l'être humain. Le 396 Hz, par exemple, semble dissoudre la peur et le sentiment de culpabilité, comme un vent qui balaie les ombres. Le 417 Hz ouvre la porte au changement, débloquant les énergies stagnantes. Le 528 Hz est quant à elle appelée la fréquence de l'amour, et elle est associée à la régénération cellulaire et, selon certains, à la réparation de l'ADN. La fréquence à 639 Hz semble plutôt harmoniser les relations, tandis que la fréquence à 963 Hz élève la conscience comme une échelle vers le divin. Ce ne sont pas des chiffres aléatoires, ce sont des vibrations qui, selon la tradition, résonnent avec les centres énergétiques du corps, les chakras, pour ceux qui suivent les philosophies orientales. Mais il n'est pas nécessaire de croire aux chakras pour percevoir leur effet. Des musiciens, des thérapeutes du son et même des scientifiques ont commencé à explorer le pouvoir de ces fréquences. Prenons le 528 Hz, la fréquence dite de l'amour. Le biochimiste Glenn Ryan, dans une étude de 1998, a exposé les cellules à cette fréquence et l'activité bioénergétique des cellules augmentait. L'ADN semblait réagir comme s'il était vivant, conscient et accordé. D'autres expériences, moins conventionnelles, ont montré que l'eau, qui compose environ 70% de notre corps, change de structure lorsqu'elle est exposée à 528 trédons, en formant des cristaux symétriques et harmonieux, similaires à ceux observés par le chercheur Masaru Emoto dans ses célèbres études sur les intentions et les vibrations. Si donc le son est capable de réorganiser l'eau, que peut-il faire à notre corps, qui est un orchestre de liquides, de tissus et d'impulsions électriques? Il semble que les traditions anciennes avaient conscience de la façon dont le son interagit avec la matière. Les moines médiévaux, par exemple, en chantant les chants grégoriens, ne cherchaient pas seulement à prier, ils cherchaient à guérir. Leurs tons longs et profonds vibraient dans les os, les poumons et le cœur. De la même manière, les mantras védiques, répétés pendant des heures, n'étaient pas des exercices vocaux, c'étaient des technologies spirituelles, conçues pour réaligner le corps et l'esprit avec le cosmos. Même aujourd'hui, la musicothérapie utilise le son pour réduire le stress, soulager la douleur et améliorer la mémoire. Les hôpitaux et les cliniques expérimentent des fréquences spécifiques pour traiter l'anxiété, l'insomnie et même les traumatismes. Mais à ce stade, une question se pose. Si le son peut guérir, pourquoi ne l'utilisons-nous plus ? Pourquoi les fréquences solfège, la cimatique et la médecine vibratoire restent-elles en marge de la science officielle ? Quelqu'un pourrait affirmer que le son est trop simple, trop universel et trop difficile à contrôler. On ne peut pas breveter une fréquence, tout comme on ne peut pas vendre le chant d'un moine. Quelqu'un d'autre pourrait au contraire dire que nous avons oublié comment écouter et que, dans le vacarme du monde moderne, nous avons perdu la capacité de percevoir les vibrations qui nous entourent, qui nous traversent et qui nous définissent. Évidemment, nous n'avons pas de réponse définitive à cette question, mais si nous regardons les anciennes traditions, ce n'était pas seulement le son qui avait de l'importance, mais aussi le silence.
Toutes les traditions spirituelles, de l'Orient à l'Occident, ont vénéré le silence comme une porte vers la connaissance du divin. Dans le bouddhisme zen, on médite pour vider l'esprit et laisser émerger le son sans son. Dans la mystique chrétienne, les pères du désert recherchaient tiller le silence du cœur, où la voix de Dieu pouvait murmurer. Dans la Kabbale juive, le nom de Dieu ne se prononce pas, mais se respire, se ressent comme une vibration, comme un souffle qui traverse l'être. Même dans la science moderne, le silence a un rôle. La théorie des cordes nous dit que l'univers, à sa base, est fait de vibrations infinitésimales, mais ces vibrations émergent d'un vide quantique, d'un silence primordial, qui palpite de potentiel. Mais pourquoi le silence est-il si puissant ? Parce qu'on peut le considérer comme le point zéro, l'origine de tout. De même que l'obscurité sert de toile à la lumière, le silence est l'espace où naît le son. Et dans ce silence, notre esprit, notre corps et notre conscience peuvent enfin s'accorder sur une fréquence plus élevée. Au cours des dernières décennies, la science a commencé à explorer ce mystère, non pas avec des mantras ou des prières, mais avec des électrodes et des résonances magnétiques. Les ondes cérébrales, les rythmes électriques de notre cerveau, nous racontent une histoire fascinante. Chaque état mental a sa propre vibration. Les ondes bêta nous maintiennent vigilants, analytiques, plongés dans le chaos de la vie quotidienne. Les ondes alpha émergent lorsque nous nous détendons, lorsque l'esprit s'apaise et que le monde devient plus doux. Les ondes θ, à la frontière entre l'éveil et le rêve, dans la méditation profonde, où les intuitions naissent comme des éclairs. Et enfin, il y a les ondes gamma, rares et puissantes, associées aux états d'illumination, de compassion universelle et de connexion mystique. Des études sur des moines bouddhistes et des yogis avancés montrent des pics d'activité gamma pendant la méditation. Leur cerveau, à ces moments-là, semble accordé à une fréquence supérieure, comme s'il vibrait en harmonie avec quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un hasard si les sons sacrés, mantras, chants grégoriens et récitations coraniques sont utilisés depuis des siècles pour induire ces états. Pensons au pouvoir d'un mantra répété pendant des heures, comme le Om des moines védiques qui semble dissoudre les frontières du moi. Ou au Kyrie eleison des liturgies chrétiennes, une invocation qui vibre dans les os et ouvre le cœur. Ou au soufisme islamique où le dhikr, la répétition rythmique des noms d'Allah, n'est pas seulement une prière mais un voyage sonore. Dans le bouddhisme, en revanche, le chant de Nam-myoho Renge-kyo est une vibration qui, dit-on, peut transformer le karma. Pour les anciens, donc, il ne s'agissait pas de simples sons, mais d'une clé pour se connecter à la réalité et à ce quelque chose qui a tout initié, un son, une vibration qui est transmise par les traditions du monde entier. Mais est-il vraiment possible que le monde et tout le cosmos aient commencé par une vibration, comme le racontent les anciennes traditions ? Il existe une théorie. Au cœur de la physique moderne se trouve une théorie qui pourrait rapprocher de façon surprenante la science de cette pensée très ancienne. Une théorie qui ne naît pas dans un temple, mais sur des tableaux noirs remplis d'équations, et pourtant, elle parle le langage de la vibration. Nous parlons de la théorie des cordes. Selon cette hypothèse, les particules fondamentales qui composent la matière, comme les électrons, les photons, les quarks, ne seraient pas des points sans dimension, comme le décrit le modèle standard de la physique, mais de très fins filaments, similaires à de minuscules cordes, les cordes. Ces cordes vibrent, chacune d'une manière spécifique. Et c'est précisément de cette façon de vibrer que découleraient les propriétés de la particule, masse, charge, force. Une corde qui vibre d'une certaine manière se manifeste comme un électron. Une autre vibration donne naissance à un photon, une autre encore à une particule de gravité. Tout donc, la matière, l'énergie, les forces, serait l'expression d'une vibration microscopique. Un principe qui semble incroyablement proche des affirmations des anciennes traditions spirituelles. Mais la théorie des cordes ne s'arrête pas là. Pour fonctionner, elle nécessite des dimensions supplémentaires de l'espace, jusqu'à 11 selon certaines versions. Des dimensions invisibles pour nous, car enroulées sur elles-mêmes à une échelle minuscule. Mais le cœur de la théorie reste cependant celui-ci. La réalité, dans son essence la plus profonde, est faite de vibrations. Et à ce propos, le physicien Michio Kaku a affirmé: La théorie des cordes décrit l'univers comme une symphonie de cordes vibrantes. L'esprit de Dieu est la musique cosmique qui résonne à travers 11 dimensions. Cependant, cette déclaration ne doit pas s'entendre uniquement au sens religieux,
mais comme l'expression de l'émerveillement scientifique devant un univers plus proche d'un système musical que d'une machine mécanique. Il est inutile de nier que la théorie des cordes a un impact profond sur tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, car elle nous permet de relire sous un angle contemporain certaines des affirmations les plus anciennes de l'humanité. Lorsque les textes sacrés disent que Dieu crée par la parole, lorsque les cosmologies musicales parlent d'un son originel dont tout provient, il ne s'agit pas seulement de métaphores, mais peut-être d'intuitions préscientifiques sur une vérité que la physique commence aujourd'hui à explorer. Cependant, la façon dont des peuples très anciens sont parvenus à cette intuition et l'ont transmise à travers les millénaires demeure un mystère difficile à résoudre. A-t-il peut-être existé une conscience ancienne et évoluée qui s'est perdue ? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore démontrer que le son a créé l'univers, mais nous pouvons affirmer que si che la vibrazione potrebbe stare alla base di tutto ciò che esiste. Si cela était vrai, alors le son n'est pas seulement un phénomène acoustique, mais un principe qui façonne la réalité. Les questions sans réponse sont vraiment très nombreuses, mais arrivés à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine histoire.